J'aimerais avec vous ce matin prendre un verset de la parole de Dieu dans Lévitique qui dit « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » La vie est dans le sang. Et ce verset-là nous parle du sacrifice annuel que le peuple faisait pour avoir l'expiation de ses péchés. Et vous savez, on dit qu'en fait, le sang du bouc, le sang qui était sacrifié, en fait, couvrait les péchés de l'année. Il les couvrait seulement. Il ne les effaçait pas. C'est comme, il y a des œuvres d'art qui ont plusieurs couches. Je ne sais pas si vous savez. Il y a des tableaux, en fait. Il y a eu un tableau qui a été fait et on a fait d'autres œuvres par-dessus. Et aujourd'hui, on découvre ça à travers les rayons X, lorsqu'on fait des radios de toutes ces œuvres d'art, tout ça. On voit en fait qu'il y avait d'autres choses avant. Et c'est un peu comme ça que c'était. C'était pas effacé, mais c'est comme si on avait tous nos péchés qui étaient permettez-moi d'illustrer de cette manière-là, dans un cadre blanc. Et donc toute l'année, nos péchés étaient inscrits. Nos péchés faisaient des tâches. Et à la fin de l'année, enfin au moment où on présentait ce sacrifice pour l'expiation, c'est comme si on passait une couche de peinture blanche. Ça couvrait en fait, mais ça n'effaçait pas. Ce n'est pas une gomme. Et on repartait sur une autre année où tout simplement, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on recommençait. Nos péchés continuaient à s'inscrire, et on effaçait. On offrait un sacrifice, un bouc, et ça s'inscrivait. On effaçait, ça s'inscrivait. Et c'était le cycle perpétuel jusqu'au jour où Jésus, lui, est venu changer la donne. Et j'ai intitulé mon message ce matin par la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus que nous allons voir, qui a un impact direct dans notre vie. Et j'ai pris 7 points. Et je ne dis pas qu'il n'y a que 7 points. Il y en a sans doute plus. J'aime bien le chiffre 7 et j'en ai trouvé 7. 7 actions directes du sang de Jésus pour nous aujourd'hui. Et le premier, c'est le rachat. C'est le salut. Le sang de Jésus nous rachète. Le sang de Jésus nous donne le salut. Et tu peux afficher le verset suivant qui est Éphésiens, s'il te plaît. Chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons sa rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Jésus est venu et a donné son sang sur la croix. Il est mort sur la croix, comme ce sacrifice parfait, en fait. Comme ce sacrifice. Non pas qui allait couvrir les péchés pour une année seulement, mais qui allait effacer nos péchés, qui allait nous racheter. Je me rappelle d'une histoire que j'ai entendue enfant. Je devais avoir 12-13 ans à peu près. Alors, je m'en rappelle, mais j'ai pas les détails de l'histoire. Je vais vous la raconter. Mais l'idée est là, que ça m'a tellement marqué, que c'est resté toute ma vie dans une partie de ma mémoire. J'étais en colonie de vacances, colonie chrétienne en l'occurrence. Et voici qu'il y avait un pasteur, ou je sais pas, un moniteur, qui a raconté cette histoire et ça m'a marqué. Il disait qu'il y avait 2 personnes où chacun avait sa maison qui était à côté, 2 voisins. Et le premier était un homme bon, qui avait un fils unique. Et cet enfant-là était aimé. Mais vraiment aimé. Il était, vous savez, comme on est, les enfants, il était chouchouté, il mangeait bien, on prenait bien soin de lui, il manquait pas d'amour, il manquait de rien. Et tout était beau, le jardin était beau, il y avait une belle piscine, c'était exceptionnel, il y avait des beaux arbres fruitiers. Et l'enfant profitait de tout. Et c'était une famille heureuse. Et à côté de là, avait un homme qui avait une multitude d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, mais c'était la misère. Les enfants, ils ne pouvaient même pas se laver. Dans le jardin, il y avait beaucoup de rouille, beaucoup de choses. Ils étaient battus, ils étaient traumatisés. Ils vivaient la misère, vraiment. Ils étaient, fracassés. Et voici que l'homme voyait son voisin, l'homme bon, il voyait son voisin, et ça lui faisait mal au cœur, mais vraiment mal au cœur de voir comment ses enfants vivaient. Et il a dit, écoute, laisse-moi m'occuper de tes enfants. Il va voir le voisin mauvais, il dit, laisse-moi prendre soin de tes enfants. Et il a dit, d'accord.
mais je mets 2 conditions. La première, c'est que ton enfant à toi, ton unique, tu me le donnes. Et la seconde, c'est que seulement les enfants qui voudront aller chez toi iront chez toi. Vous voyez l'idée? Vous voyez ce à quoi cet homme voulait, ça m'a marqué, ce que cet homme voulait en venir, c'était qu'en fait, c'est ce qui s'est passé entre Dieu. Il a donné Jésus, le Fils unique, qui est mort pour nous sur la croix. Et nous tous, nous appartenons au diable, avant. Toute personne qui n'est pas à Jésus appartient à quelqu'un, parce que nous nous appartenons pas nous-mêmes. On aime bien dire que oui, je suis libre, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux comme je veux, je suis maître de moi-même, mais c'est faux. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous sommes ou à Dieu ou à l'adversaire, mais nous appartenons à quelqu'un. Et nous avons eu le choix de venir ou de refuser, de vouloir rester avec ce mauvais père qui est le diable, qui est le père du mensonge, de la tromperie, de la méchanceté, de la haine, de faire du mal, ou alors de venir dans les bras du bon père, de celui qui nous accueille, qui nous adopte et qui nous a rachetés à grand prix par le sang de Jésus. Le sang de Jésus me purifie de mes péchés. On verra plus tard. Mais le sang de Jésus, c'est celui qui m'a racheté. J'appartiens à Jésus-Christ maintenant par son sang. Et ça, c'est la première action du sang de Jésus. Toi, mon ami qui a accepté Jésus comme ton sauveur, qui l'a confessé devant les hommes, tu as dit, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de vivre une vie nouvelle avec Jésus. Sache que le sang de Jésus te couvre maintenant et que tu es racheté, tu lui appartiens. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie et le livre de la vie se trouve au ciel. Ça veut dire que ton nom est dans le ciel et c'est la première action qui est merveilleuse et qui est l'action de base. On ne peut pas être au bénéfice de ce que nous allons voir par la suite sans être à ce bénéfice-là. C'est l'action du sang de Jésus, c'est le rachat. La deuxième action, tu peux mettre le verset qui suit. 1 Jean, c'est ça. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, maintenant, me purifie de tout péché, me rend pur de tout péché. Il m'a racheté. Et maintenant, c'était comme l'image tout à l'heure, vous savez, où le sang de l'agneau, qu'est-ce qu'il faisait? Il couvrait. Celui-là, non, il purifie, il enlève la tâche. Il enlève l'action du péché dans ma vie. Mais, et je mets un petit mais, en étant dans sa lumière, en marchant dans sa lumière, et en étant en communion les uns avec les autres, c'est aussi ça qui active cette action du sang de Jésus. Ce n'est pas en étant croyant en Jésus et en étant en guerre envers mes frères et sœurs. Si je suis en guerre envers mes frères et sœurs, je ne suis pas en communion avec mes frères et sœurs. Et donc, je ne suis pas au bénéfice de ce que dit la parole de Dieu. Je ne suis pas au bénéfice de cela. Vous savez, c'est très simple d'illustrer cela. Si je suis en guerre, ça veut dire que je suis blessé ou que j'ai blessé quelqu'un. Et ça veut dire que je refuse de pardonner quelqu'un. Et si je refuse de pardonner, que dit la parole de Dieu? Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans la parabole de ceux qui avaient une dette, vous vous souvenez? Celui qui avait une grosse dette a été pardonné de sa grosse dette. Il a refusé de pardonner celui qui lui devait un tout petit peu d'argent. Eh bien, Dieu lui a dit, écoute, tu es condamné parce que tu seras jugé de la même manière que toi tu juges, pardonné de la même manière que toi tu es pardonné. Donc, je me dois d'être en communion avec mon frère ou ma sœur. On peut avoir des différends, mais les différends ne doivent pas rester sur la durée, ils doivent être réglés pour être en communion. Et là, je suis purifié par le sang de Jésus de tous mes péchés. Gloire à Dieu pour cela. Le troisième point, la troisième action du sang de Jésus, c'est la justification. Et je l'ai dans Romains. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus me justifie de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque Dieu me voit, il me voit à travers le sang de Jésus. Ça veut dire que lorsque Dieu me voit, il ne me voit plus moi avec mes péchés et mes erreurs, mais il voit l'action de Jésus. Il voit la vie de Jésus, le sacrifice de Jésus. Mais aussi, justifier, c'est je justifie un état.
Je ne sais pas si vous connaissez cette définition-là de justifier. C'est que je justifie un état. C'est comme ça, et je justifie, je fais acte que cet état est celui-là. Et avec le sang de Jésus, il me justifie de mon état de quoi? De racheter et de purifier. Ça veut dire qu'il fait acte que mon état, c'est celui-là maintenant, que ma nature, c'est celle-là maintenant. Le sang de Jésus est comme un sceau aussi qui vient se poser sur ma vie spirituelle pour que je puisse être au bénéfice de tout le reste, de tout ce que Dieu a pour moi. Tout à l'heure, on a parlé des projets merveilleux de Dieu, des rêves que Dieu a pour ta vie. Dieu a des rêves merveilleux pour ta vie. Mais si je ne suis pas sous le sang de Jésus, c'est-à-dire que si je ne mène pas en vérité la vie que Jésus attend de moi, je ne peux pas être dans ses rêves à lui. Non? Logique. Je veux être dans ses rêves, alors j'agis comme lui, il attend que je dois l'agir. Comme lui, ce qu'il me conseille de faire. Amen. Le 4e point, c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est la sanctification. Le sang de Jésus me sanctifie. Il me met à part pour Dieu. Il me met à part. En fait, j'ai été racheté. Donc j'ai changé de propriétaire. J'ai été purifié. On a changé mes habits. On m'a lavé. J'ai été justifié. Ça veut dire, on m'a même donné un nouvel état, un nouveau nom. Et maintenant, je suis mis à part pour Dieu. Je n'appartiens plus au monde. Je n'appartiens plus aux choses anciennes, mais j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis sanctifié pour son service. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait dans le temple de Dieu, il y avait des instruments qui servaient au sacrifice, qui servaient aux holocaustes, qui servaient à faire marcher le temple de Dieu. Et ils étaient pour Dieu, ils étaient sanctifiés pour Dieu. En fait, ils avaient été mis à part pour Dieu et uniquement pour Dieu, pour son service à lui. Et c'est ce que nous sommes. D'un point de vue spirituel, c'est ce que nous sommes. Mis à part pour Dieu et seulement pour Dieu. C'est difficile à mettre en pratique tous les jours. C'est difficile, mais c'est ce que nous sommes. Le sang de Jésus nous sanctifie. Nous sommes mis à part parce que Jésus s'est offert sur la croix pour nous. Le 5e, et là, on va rentrer dans Apocalypse. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te donne la victoire sur l'adversaire. Le sang de Jésus te met dans une position où tu es victorieux. Mais pour cela, c'est comme un peu suivi avec la communion fraternelle. Vous avez vu, il y a autre chose qui est là aussi. Ils ont eu leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. La victoire te donne ça aussi. Ton témoignage. On a dit tout à l'heure, je n'aurai pas honte de l'évangile. On a lu ce passage ce matin. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Je dois avoir un bon témoignage. Combien de fois, ça aussi, ça joue en notre faveur ou en notre défaveur. Si j'ai un bon témoignage à l'église, ça veut dire je souris, je suis aimable avec les gens, mais que derrière, je suis un excité de la vie, je dirais, c'est pas bon. C'est pas bon. Le témoignage extérieur n'est pas bon. Si au volant, je suis, vous savez, les fous du volant, vous vous rappelez là, hein? On dit Satanas, je ne sais plus comment il s'appelait l'autre. Diabolos, oh là là, purée. C'était vraiment le duo, vous voyez? Si en fait, tu es à l'église, tu dis gloire à Dieu, mais tu sors, tu fais Satanas et Diabolo au volant, rien que le nom, ça doit te marquer et tu dois te dire qu'il y a un problème là, à ce moment-là. Je me dois d'avoir un témoignage exemplaire, en tout cas de faire de mon mieux. L'échec arrive à tous. Un moment de vieille nature qui ressort là comme ça. Vous savez, une petite transformation, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas que la transformation perdure. Après, tu lui mets 2 ou 3 claques et tu reviens. Tu gardes ton témoignage. C'est important parce que les gens nous regardent. Et on veut emmener les gens à Christ.
Et si on est dans des mauvaises paroles, même dans un esprit négatif, vous savez, toujours à se plaindre, à pleurer, toujours à critiquer ou ce genre de choses, c'est pas bon. Et les gens n'auront pas envie de venir à Jésus. Attends, tu veux que je vienne à ton Jésus, tu es toujours en train de pleurer. Tu as plus de problèmes que moi. Tu es là du matin au soir à t'exciter contre les gens, à critiquer les gens, et tu veux que moi je vienne à l'église. Non, c'est pas bon. Mais si on est des pacificateurs, si on arrive à avoir la maîtrise de soi, c'est difficile, n'est-ce pas? Pour moi, c'est difficile aussi. Je juge personne, mais le sang de Jésus me met dans une position de victoire, vraiment. J'ai la position, j'ai la victoire. Et c'est les 5 premières actions qu'on a vues, vous voyez, c'est des actions, c'est comme, dans un sens, une espèce d'étape. Hein, je commence, je suis racheté, le sang de Jésus me rachète, il me purifie, il me justifie, il me sanctifie, il me donne la victoire. Mais les 2 derniers, ils sont un peu hors du temps, en fait. Ils sont hors de cette suite-là. Mais c'est à tout moment, vraiment, qu'on a accès à cela. Le 6e point, c'est le sang de Jésus, c'est l'intercession. Hébreux 12, ouais. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, en fait, il intercède en ma faveur. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu vient voir Caïn et dit « Le sang de ton frère crie à moi, il crie justice. » Le sang a une parole, le sang a une voix. Et le sang d'Abel qui crée justice, en fait, il criait à la mort. Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Il criait à la mort. Mais le sang de Jésus, lui, il crie à la vie. Il crie pour ta vie. Il intercède en ta faveur. Le sang de Jésus est posé. Vous savez, au début, on a parlé de ce sacrifice qui était fait. Le sacrificateur prenait et il aspergeait l'autel 7 fois du sang de l'agneau. Il faisait tout un processus. Il rentrait dans le lieu très saint et là, il faisait donc le sacrifice et les péchés du peuple pour l'année étaient pardonnés, étaient couverts. Mais spirituellement, lorsque Jésus est mort, il y a un sanctuaire au ciel qui est semblable à celui qui était sur la terre. Pourquoi? Parce que Moïse a eu la vision de ce qui était dans le ciel pour le recopier sur la terre. Et s'il y a un sanctuaire, il y a un autel au ciel. Et de cet autel-là, il y a eu un sacrifice qui a été fait, un sang unique qui a été posé, le sang de Jésus. Lui-même, il a été le sacrifice, le sacrificateur. Il a été tout à la fois, il a déposé cela. Et ce sang-là, c'est moi qui dis ça, d'accord? J'en fais pas une doctrine. Ce sang-là n'est pas un sang qui sèche, mais un sang qui est vivant, qui est actif encore et qui plaide en notre faveur. Qui plaide en notre faveur. Le sang de Jésus plaide. Le sacrifice de Jésus a de la valeur dans le ciel pour nous. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est dans 1 ou 2 Timothée, je me rappelle plus. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est encore en train d'intercéder. Et la Bible dit que si on pêche aussi, nous avons un avocat au ciel, qui est Jésus-Christ, notre avocat. Vous comprenez l'idée? Le sang de Jésus plaide en notre faveur. Nous qui sommes ses enfants, nous qui nous sommes mis sous son sang, nous qui nous l'avons accepté comme notre sauveur, qui avons reconnu nos péchés, il est là et son sang parle pour nous. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est fabuleux. Et le dernier point, qui est, je l'ai mis en dernier parce que je trouve qu'il est tellement beau celui-là. Hébreux 10, versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous avons accès au trône. Nous avons accès au ciel. Nous avons accès au sanctuaire parce que, comme on l'a vu, Jésus est venu et a offert.
Vous savez, lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Le voile terrestre s'est déchiré parce que Jésus est rentré dans le ciel durant les 3 jours, je ne sais pas à quel moment, mais il est allé dans le ciel, il a offert le sacrifice, il est rentré dans ce sanctuaire-là, et donc pour que nous puissions avoir accès pleinement et librement à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un accès complet au Seigneur Dieu, un accès complet au Père, et c'est merveilleux, c'est glorieux cela. Et c'est grâce au sang de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, parce que Jésus s'est donné pour nous pleinement. Et à lui vraiment la gloire, à lui la louange, l'adoration. C'est à Dieu, c'est à Jésus que je dois tout aujourd'hui. À toi la gloire, Seigneur. On va baisser nos têtes, si vous voulez bien. Et Seigneur, et je vais faire d'abord un appel. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Et c'est même peut-être la première fois que tu vas dans une église, que tu entends ce message, mais ça te parle. Ça te parle de rachat, de purification. C'est une vie nouvelle avec le Seigneur. Eh bien, si tu veux cela, tu peux simplement lever ta main là où tu es et nous prions pour toi. Nous prierons pour toi. Si tu le veux, juste un petit signe de ta main. On n'affichera personne. On priera juste pour toi. À Dieu la gloire, à Dieu la louange. Et je veux aussi, peut-être pour certains, même ceux qui nous écoutent sur YouTube, peut-être que tu te dis, il y a des étapes dans lesquelles je ne suis pas, le sang de Jésus n'a pas accès à ma vie. Il y a des étapes où je n'ai pas laissé la place au sang de Jésus. Je suis racheté, mais pourtant, je ne suis pas purifié parce que j'ai encore trop de péchés, j'aime encore trop de choses du monde. Tu as besoin de venir à Dieu. Tu as besoin encore d'un renouvellement avec le Seigneur. Et tu sais, c'est une affaire de position. Et Jésus s'est positionné. Il s'est positionné sur la croix pour nous. Il a fait acte de position. Il a marqué sa place. Il a donné sa place. Il a donné sa vie pour nous. Et on se doit aussi, nous, de prendre position. Et des fois, on ne progresse pas. Des fois, on n'avance pas à cause de notre manque de position. Parce qu'on attend que Dieu fasse tout du ciel. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu a tout fait, mais il a fait sa part. Et il y a d'autres parts, c'est à nous. C'est à nous. Si j'ai un péché, on va prier contre mon péché. On va prier, on va m'aider. Le pasteur est là pour conseiller, pour aider. Mais il y a aussi toujours une part qui nous appartient de faire les choses, de rejeter, de rogner ce péché-là. Et wow, c'est vraiment à nous de faire ça. C'est à nous de faire ça. Et je voudrais vous encourager, frères, sœurs, s'il y a des gens où, voilà, tu vis encore, tu n'es pas pleinement dans ce qu'on a vu. Toute l'action du sang de Jésus, tous ces éléments-là, ils ne sont pas complets en toi. Et tu désires ce matin, c'est pas seulement faire un constat que c'est pas complet, mais il y a aussi un désir dans ton cœur de rentrer pleinement. Tu peux aussi lever la main de là où tu es et on priera pour toi. On priera pour toi. Et je ferai quand même une prière s'il y a des gens sur le canal qui ont ce désir-là, qui se reconnaissent et qui veulent. On fera une prière aussi pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie pour ton sang qui a coulé, pour ton sang qui m'a racheté, qui m'a purifié, justifié, sanctifié. Je te remercie pour la victoire que j'ai en toi. Je te remercie parce que tu intercèdes pour moi et tu me donnes accès au trône, tu me donnes accès au Père. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire pour cela. Et je prie pour toute personne qui veut avancer plus avec toi, toute personne qui reconnaît qu'il a un besoin de lâcher certaines choses pour laisser ta puissance agir pleinement en elle, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande de fortifier cette personne-là, de fortifier ceux qui écouteront ce message et qui auront besoin, Seigneur, qui ont le désir, Seigneur, de progresser, qui ont le désir d'aller plus loin, Seigneur. Ce qui les tient encore attachés, Seigneur, ce qui ne veut pas les libérer, Père. Au nom de Jésus, que maintenant, ton feu commence à descendre sur eux.
ton feu commence à descendre sur eux. Tout ce qui est, Seigneur, une chaîne spirituelle, Seigneur, qui dépend pas vraiment d'eux, mais qui dépend de ta grâce, de ta puissance, Seigneur, pour la briser. Je prie que maintenant, elle soit brisée. Je prie que maintenant, elle soit détachée et détruite au nom de Jésus, Seigneur. Et tu couvres par ton sang, Seigneur, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui écouteront ce message, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Tu donnes la victoire complète, Seigneur. Tu donnes la force, Seigneur. Et tu donnes que chacun puisse prendre la bonne position au nom de Jésus. À Dieu la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles.